Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, tout commence par l'amour infini de Dieu dans lequel nous baignons à l'origine. La plénitude de cette vie qui nous configurait à lui, à tous ses attributs. Où nous étions dans sa sainteté, comme il est aujourd'hui saint de manière infinie et éternelle. Où nous étions dans son intelligence, comme il est aujourd'hui intelligent de manière infinie et éternelle. Où nous étions dans son humilité, sa tendresse infinie. Frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté consiste tout simplement à croire que cette vie à l'origine est possible aujourd'hui, puisque le Seigneur nous le dit. Il nous le dit pourquoi? Parce qu'il a promis dans la prière du Notre Père que cela adviendrait. Et comme il dit à Luisa Picaretta, il ne peut pas demander que l'on prie sur des générations, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sans que cela ne se réalise. Parce que c'est un décret, il dit que c'est un décret qu'il a déjà, n'est-ce pas, qui a été signé. Et il dit, comme il partage la même volonté que son Père, il est dans la même communion de volonté avec le Saint-Esprit et le Père, alors c'est dans cette même volonté qu'il a demandé que son Père fasse advenir son règne. Et il ne peut pas demander quelque chose à son Père qu'il ne puisse obtenir puisqu'il partage la même volonté. Et donc la vie dans la divine volonté, en définitive, frères et sœurs bien-aimés, c'est la vie de la Trinité dans l'âme, c'est la vie du ciel sur la terre, c'est la vie de Dieu dans la créature. Donc l'infini prend place dans le fini, l'illimité dans le limité, et nous devenons transverbérés de la vie de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Il suffit de croire que Jésus, quand il nous a dit que nous prions le Notre Père et que ça se réalise vraiment. Et naturellement, pour ceux qui ne connaissent pas la divine volonté, avant de parler de la prière dans la divine volonté, il y a des préliminaires. En fait, dans les 36 volumes de Jésus à Luisa Picaretta, c'est en quelque sorte un résumé, une catéchèse sur 36 volumes de la prière de Notre Père. Voyez, on pourrait dire ainsi. De même qu'il a suscité Sainte Faustine pour parler de la miséricorde, de même qu'il a suscité Saint François de Sales pour parler justement de cette sainteté dans l'ordinaire de la vie, de même qu'il a suscité Sainte Mariam de Jésus crucifié, Mariam Bawardi, pour mettre en lumière la force de la prière au Saint-Esprit jusqu'à ce que nous ayons justement la neuvaine au Saint-Esprit avant la Pentecôte, instituée par Pie IX. De même qu'il a suscité Saint Louis-Marie Grillon de Montfort pour donner une claire compréhension de la place de Marie dans l'œuvre, dans le projet du salut de Dieu, alors il a donné justement à Luisa Picaretta la compréhension de la prière du Notre Père. Donc en fait, quand nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela se réalisera infailliblement, puisque le Seigneur nous a dit que s'il n'avait pas déjà obtenu ce qu'il demande au Père, il n'aurait pas enseigné cette prière. Et donc quoi qu'on fasse, quel que soit le temps que ça mettra, cette prière se réalisera. Et là, la modalité de la réalisation de cette prière, frères et sœurs bien-aimés, ne dépend pas justement de nous. Dieu seul sait quand ça se produira et comment ça se réalisera. Toujours est-il que nous sommes certains dans les descriptions que Jésus fait, que lorsque cette prière se réalisera en nous pleinement, nous serons des petits Jésus sur la terre, voyez. Vous voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est cela. Donc nous épouserons les contours de Dieu de manière parfaite. Nous aurons la clémence, la bonté, la bienveillance, l'humilité, la bonté de Dieu. Nous aurons la simplicité, nous aurons l'amour infini de Dieu et nous partagerons même son intelligence dans la plénitude de cette vie divine dans l'âme. Et frères et sœurs bien-aimés, par rapport aux saintetés antérieures, la question est posée effectivement, quelle est la différence justement entre la 7e demeure de Sainte Thérèse d'Avila et la vie dans la divine volonté? 7e demeure de Sainte Thérèse d'Avila, c'est dans le château intérieur. Sainte Thérèse établit la progression de l'âme jusqu'à l'union avec Dieu. Et l'union avec Dieu à la 7e demeure est dans un va-et-vient entre l'âme du Créateur et l'âme de la créature, où l'âme peut donner plus ou moins des ordres au Seigneur étant sûr de sa réalisation, mais ici, on est encore dans un côte-à-côte, dans un vis-à-vis. C'est quelque chose de l'ordre d'une proximité. Une proximité particulièrement proche, on pourrait dire. Donc de là, voilà, on avance, première demeure, 5e demeure, 7e demeure, on est là. Voyez encore, il y a l'interstice là, qui est là. Voyez?
Et dans la vie, dans la divine volonté, on ne peut même pas, cet exemple ne peut même pas suffire puisqu'on a deux objets distincts et différents. On parle plutôt d'infusion. D'infusion. C'est-à-dire que vous mettez le thé dans de l'eau chaude et naturellement, il y a la substance du thé qui se dissout dans de l'eau chaude. Et naturellement, on ne peut plus séparer le thé de l'eau. Et pourtant, on a encore la distinction du thé et de l'eau. Donc c'est pourquoi c'est une communion d'ordre substantiel. Et Jésus parle justement de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, comme étant la plénitude de la vie de Dieu en l'âme. Cela veut dire quoi, très concrètement? Dans la Trinité, il n'y a qu'une seule volonté qui régit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est cette même volonté qui nous sera communiquée. Donc le Saint qui décrit cela dans ses écrits de manière particulièrement proche et quasi identique à ce qu'on peut lire chez Luisa Picaretta, du moins dans les saintetés antérieures, c'est Sainte Élisabeth de la Trinité. Lorsqu'il établit effectivement la plénitude, la présence de Dieu, de la Trinité dans l'âme, en demandant d'être, lorsqu'il parle de Jésus, d'être pour Jésus une humanité de surcroît. Cette humanité de surcroît, frères et sœurs bien-aimés, c'est quoi? Tout simplement ce que je suis à notre Jésus. Et la divine volonté, la voilà. Elle dit que la divine volonté, nous partageons la vie de Jésus dans sa plénitude, en quelque sorte celui qui vient vivre en nous. Il vit en nous de manière substantielle, comme il est dans l'hostie, comme il est dans le Saint-Sacrement de l'autel. Il n'est pas seulement là, côte à côte, proche de nous, il est là substantiellement, dont nous devenons des hosties vivantes. Nous devenons des hosties vivantes. Nous devenons des hosties vivantes, frères et sœurs d'amour. Et de sorte que lorsque Jésus viendra, lorsque le règne sera pleinement établi, les messes vont continuer. Les messes continueront parce que le Jésus eucharistique se donnera à Jésus qui nous habite, voyez, et nous produirons, nous multiplierons des vies divines dans la création et dans les générations. Et c'est inouï. Ça n'a pas de nom, frères et sœurs bien-aimés. Ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et du coup, Jésus dit très clairement que là où antérieurement, on faisait des efforts titanesques. On donnait, on se mortifiait. On se donnait des coups. On ne dormait pas. On dormait sur le sol nu. Et on refusait de manger. On se dénutrissait de manière systématique et programmée. On portait du silice. Où on portait, justement, on faisait des flagellations intenses en n'en plus finir. J'ai un père spirituel d'ailleurs qui me disait, qui est mort maintenant, qui a vécu ça encore au séminaire, disait que les séminaristes étaient obligés à 1h de la journée, surtout le vendredi à 15h, de se donner les coups de fouet. Voyez, alors ils se flagellaient. Et alors, à cette heure-là, dont les couloirs étaient presque vides. Mais quand on voyait, n'est-ce pas, le directeur, le supérieur du séminaire passer dans le couloir, immédiatement les gens rentraient dans la chambre. Et alors, ils prenaient le fouet. Pour beaucoup d'entre eux, ils frappaient sur le lit. Vous voyez un peu, ils criaient « Aïe, aïe, aïe !» Et quand le supérieur du séminaire passait, il l'entendait, il secouait la tête, il dit « C'est extraordinaire, vous voyez, on a des pénitents ici. » Mais tout cela n'est plus nécessaire. Dans la divine volonté, la vie divine nous est donnée sur le simple principe et unique principe du désir. Nous demandons de tout notre cœur la mobilisation de notre intelligence, de notre volonté, de notre mémoire. Nous disons à Jésus, « Jésus, donne-moi ta vie, prends ma volonté, donne-moi la tienne. » Et alors, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs d'amour, la vérité est que Jésus, qui est fidèle à ses promesses, nous donne sa vie. Non pas un morceau de sa vie, non pas une miette de sa vie. Il donne sa vie en plénitude, comme il se donne dans le Saint-Sacrement de l'autel, corps, sang, âme et divinité. C'est tout lui-même qui se donne à nous. Et si nos yeux, en ce moment, s'ouvrent, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous ne sommes plus François, nous ne sommes plus Jean-Marie, nous ne sommes plus Thaddée ou je ne sais plus qui. Nous ne sommes plus Davy. Nous avons le visage de Jésus. Nous avons les mains de Jésus. Les pas que nous marquons, ce sont les pas de Jésus. Nous écoutons comme Jésus écoute. Nous regardons, nous avons le regard de Jésus. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se produit? C'est ça la vie dans la divine volonté, la particularité, c'est que nous ne produisons plus des vertus. Ce n'est plus l'exploit de l'humilité, ce n'est plus l'exploit de l'obéissance, ce n'est plus l'exploit de la pauvreté, ce n'est plus l'exploit de la charité. Saint Vincent de Paul, ce n'est plus l'exploit
de la théologie, de la compréhension des mystères de Dieu, les saints docteurs de l'Église. On n'est plus dans une sainteté parcellaire, morcelée. On a la plénitude de la vie de Dieu de manière substantielle. En ce moment, c'est Dieu lui-même qui se répand, qui sort de nous. Quand nous marchons, Dieu sort de nos pas, voyez. C'est fou. Quand nous parlons, Dieu sort de notre bouche, voyez. Quand nous écoutons, frères et sœurs bien-aimés, quand nous mangeons, Dieu, c'est lui qui mange, c'est Jésus qui mange en nous, et il répare toutes les gourmandises, toutes les goinfreries de l'histoire, de tous les temps, voyez. Les éclairs au chocolat qu'on a multipliés, on a plus... voyez. Et tout cela, dans toutes les goinfreries de la Rome antique, où on avait des vomitoriums, où les gens mangeaient, vomissaient, repartaient manger, revenaient vomir pour le plaisir de manger, Jésus répare tout cela, frères et sœurs d'amour. Y compris les gourmandises qui viendront jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Tout simplement parce que nous avons porté une fourchette à la bouche avec Jésus. Parce que c'est lui qui l'a porté à notre bouche. C'est ça la vie dans la divine volonté. C'est ça son aspect révolutionnaire. Dieu sort des moindres petits gestes de notre vie, tout simplement parce que c'est lui qui les pose. Les moindres petits gestes de notre vie deviennent ses propres gestes, deviennent ses propres actes. Et les actes de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, sont divins et éternels. Ils ne s'estompent plus. Et Jésus donne à Luisa Picaretta une claire compréhension de ce que cette vie de communion. Jésus dit, cette union entre toi et moi, c'est au tome 11, au 12 juin 1913. Cette union entre toi et moi, pensée à pensée, cœur à cœur, etc., produit en toi au plus haut degré la vie de ma volonté et la vie de mon amour. Par cette vie de ma volonté, le Père est formé. Par cette vie de mon amour, le Saint-Esprit est formé. Par les actes, les paroles, les travaux, les pensées et tout ce qui provient de cette volonté et de cet amour, le Fils est formé. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont formés en nous. Voyez? Voilà donc la Trinité en ton âme. Ainsi, si nous voulons opérer, écoutons, frères et sœurs d'amour, c'est tout simplement renversant. On n'a jamais entendu de telles paroles dans une littérature spirituelle. C'est tout simplement, c'est une révolution plus que copernicienne. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il est indifférent. Il est indifférent que nous opérions dans la Trinité, se trouvant dans le ciel ou la Trinité se trouvant dans ton âme sur la terre. Voyez? Donc il est indifférent, peu importe que j'agisse dans la Trinité qui est au ciel ou que j'agisse dans la Trinité qui est dans ton âme. C'est-à-dire que ton ciel, ton âme et le ciel, c'est la même chose. Voyez ça? Donc, je vis au ciel comme je vis dans ton âme. Donc, je fais des allers-retours au ciel et dans ton âme. Ton âme est devenue mon ciel. Jésus nous dit que nous pouvons être heureux sur cette terre, frères et sœurs bien-aimés. Que sa volonté peut se faire dans nos âmes, c'est tout. Tout simplement. Que notre âme peut être le ciel de Dieu. Que Dieu peut vivre sa vie de manière pérenne en nous. C'est tout. C'est tout. Voilà la vie dans la divine volonté, c'est tout. Il n'y a pas de complications. Dieu te dit, je viens être en toi comme je suis au ciel. Et peu importe que j'agisse à partir du ciel ou à partir de ton âme. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, chez les saints, quand on entre dans la vie des saints et que l'on comprend jusqu'où ils sont arrivés, avec tout ce qu'ils ont subi comme épreuve, les difficultés qu'ils ont traversées, et naturellement, des moments parfois de désespoir, où ils étaient complètement comme anéantis. On se dit, mais comment est-ce que dans de tels affres, parfois ils n'ont eu que quelques heures, parfois quelques mois ou quelques années pour faire pour réaliser le projet de leur enfance. Et avec toutes sortes de difficultés. Comment est-ce que cela est possible que cette œuvre après se répande de manière aussi impressionnante dans toutes les âmes, dans les univers sur des générations et des générations? Tout simplement, frères et sœurs d'amour, la vérité est là. C'est que Dieu, il a dit, c'est moi qui vais faire. Effectivement, nous sommes là au cœur, frères et sœurs d'amour, d'une démarche qui parfois est très tentante. C'est-à-dire, pour notre progression spirituelle, on a l'impression que c'est en faisant des choses
qu'on arrive à Dieu. Que c'est en multipliant des actes que l'on a consciemment programmé qu'on atteint un niveau de communion avec Dieu. Et donc on prend conscience de ce niveau de communion. Très souvent, frères et sœurs bien-aimés, on a une espèce d'adrénaline, de la gloriole comme ça qui traverse cette petite réalisation. Vous voyez ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait. Voyez un peu. Bien sûr, c'est l'œuvre de Dieu. C'est impressionnant. Le monde en est conquis. Il y a des âmes qui sont touchées, voyez. Et alors, nous avons encore un motif de gloriole. C'est-à-dire qui est la conséquence de la conscience que nous avons d'avoir produit cette œuvre et peut-être de l'avoir programmée. Dieu nous a aidés. Mais cette œuvre reste imparfaite. Elle n'est pas l'œuvre de Dieu. Elle est l'œuvre de Dieu dans la mesure où Dieu a mis son cachet et a répandu, n'est-ce pas, sa parole à travers y compris votre fragilité, votre pauvreté et votre orgueil. Mais l'œuvre dans la divine volonté, dans les âmes, quand on regarde très bien beaucoup de saints, frères et sœurs bien-aimés, parfois ils n'étaient même plus conscients. Quand Padre Pio, au 50e anniversaire des saintes plaies qu'il avait reçues du Seigneur, il y avait les fils spirituels qui étaient venus du monde entier pour fêter le 50e anniversaire. Il était proche de sa mort. Alors ils ont fait un boucan, ils ont fait la fête à l'extérieur. Ils ne savaient même pas qu'il y avait des fils spirituels qui étaient venus par milliers de tout le monde, du monde entier. Il était là, prostré dans la souffrance rédemptrice, participant à la croix de notre Seigneur pour le salut des âmes. Voyez. Et du coup, il dit, qu'est-ce qu'ils font ces bruits-là dehors? Qui est-ce qui fait ces bruits-là? Il était complètement ignorant de toute l'œuvre que le Seigneur faisait dans les âmes à travers lui. Donc il y a cela, frères et sœurs d'amour. Et ceci pour dire quoi? Pour dire que la vie dans la divine volonté, aujourd'hui, n'a pas de signe concret, extérieur, palpable et quantifiable. La vie dans la divine volonté, c'est cette vie d'anonymat total, où nous avons chaque jour cette volonté que nous remettons au Père. Seigneur, prends ma volonté, donne-moi la tienne, et vis en moi. Et c'est au ciel que nous verrons toutes les vies divines qui ont été produites par les actes que nous aurons posés dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, Jésus dit très clairement que dans cette divine volonté, il n'y a plus de ciel à l'extérieur de nous. Et ça rejoint très bien sûr ce que Saint Jean dit dans la prière sacerdotale de notre Seigneur au chapitre 17 de son évangile. Où Jésus dit, au verset 3, la vie éternelle dans le ciel, la béatitude éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance, ici, frères et sœurs bien-aimés, je le rappellerai ce soir, c'est de l'ordre d'une communion d'âme à âme. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle, dans la déduction logique ou syllogistique. On n'est pas ici dans le raisonnement. On n'est pas dans un ensemble de connaissances qui se limite au cerveau. C'est la connaissance, au sens biblique du terme, de la communion. C'est le yada hébreu, où l'homme ne fait plus qu'un. C'est de l'ordre des noces, de l'acte conjugal. Il y a des noces, frères et sœurs bien-aimés, dans la divine volonté. L'âme, il dit la vie éternelle, le ciel, c'est que qu'il soit un avec nous, Père. Qu'ils entrent dans notre volonté. Et que nous fassions de notre volonté le ciel et de leur volonté le nôtre. Et avec ça, frères et sœurs d'amour, c'est une question de pratique et d'exercice. Et alors, Jésus continue en disant, c'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi. Même s'il s'agit des choses saintes et bonnes, j'éloigne tout de toi parce qu'il n'y a pas au-dessus de Dieu, de la Trinité, qui vient habiter l'âme. Pourquoi veux-tu te recroqueviller sur des vêtilles, sur des pacotilles des réalités de ce monde? C'est pourquoi je continue d'éloigner tout le reste de toi, même s'il s'agit de choses saintes et bonnes, pour pouvoir te donner le meilleur et le plus saint, c'est-à-dire moi. Et pour pouvoir faire de toi un autre moi-même, pour autant que cela est possible pour une créature. Que veux-tu d'autre en dehors de moi? Que cherches-tu en dehors de moi?
Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Qu'est-ce que tu veux d'autre en dehors de moi? Qu'est-ce que tu cherches d'autre? Qu'attends-tu d'autre en dehors de moi, enfant? Qu'attends-tu d'autre? Tu n'as que moi et je dois te suffire. Et là, nous comprenons pourquoi, pendant des années, notre Seigneur a exercé l'usa picareta à se détacher, non seulement des réalités extérieures d'ordre matériel, mais aussi des affections. Et c'est ainsi que progressivement, elle a, de détachement en détachement, atteint la quiétude, la plénitude de la vie de Dieu que le Seigneur lui a donné dans le mariage mystique et dont le cadeau de sa vie divine par la suite. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et donc, on dit donc, ici le détachement, c'est de l'ordre de la dialectique. C'est-à-dire que je quitte tout pour tout retrouver. Mais cette fois-ci de manière divine. On ne peut pas comprendre que le Seigneur nous demande de nous détacher de nos parents par haine, et de nous détacher des objets matériels qui nous sont nécessaires immédiatement, ainsi de suite. C'est de l'ordre de l'affection, la priorité que nous avons mis. Si la priorité c'est Dieu, et que Dieu a pris, mobilisé notre intelligence, notre cœur, notre volonté, notre mémoire, alors nous avons tout en lui. Puisque nous devenons un avec lui, et puisqu'il est tout est en lui, comme saint Paul dit, qui a connu les pensées du Seigneur, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier mériterait de recevoir un retour. Car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, puisque Dieu est en Dieu, tout est en Dieu, et que nous sommes en Dieu, nous avons donc tout en Dieu. Et cette fois-ci de manière divine, purifiée, non plus parcellaire et égoïste, mais de manière pleine, lumineuse. Tous les hommes et toutes les femmes deviennent nos frères et sœurs. Voyez, toutes les richesses de ce monde sont à nous. parce que tout appartient à Dieu. Même si nous n'avons pas, frères et sœurs bien-aimés, même si nous n'avons pas la claire compréhension, justement, de la possession immédiate de ce que nous. Tout est en Dieu, puisque Dieu possède tout, nous possédons tout en lui. Et ça, c'est frères et sœurs bien-aimés, quand je suis rentré dans la divine volonté, quand j'ai commencé à comprendre la divine volonté, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends d'autre de nous? Nous avons passé notre vie à nous mortifier dans des culpabilités en n'en plus fini. Nous nous sommes recroquevillés sur notre passé, disant que nous étions les plus moches de la terre, que Dieu ne nous pardonnerait jamais avec tout ce que nous avons fait. Nous sommes crispés sur un ensemble de... Et notre Seigneur, frères et sœurs, souffre de cette attitude. Voyez? Il souffre de ce que nous sommes continuellement en train de penser que nous ne valons rien et que tout de toutes les façons ne nous sera jamais donné parce que nous ne méritons rien, nous ne sommes pas dignes des choses comme ça, et que nous revenons sur les mêmes péchés passés à répétition dans des confessions on n'en plus fini, parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. Je dis toujours, il est spécialiste des égouts. Voyez, le démon est le spécialiste des égouts. Il va chercher, n'est-ce pas, la puanteur, qui est déjà complètement dans les passages. Là, il nous remet ça, il nous met ça nous enfume avec ça. Et si nous tombons dans le piège, frères et sœurs bien-aimés, nous passons à côté de la vie, dans la divine volonté. Nous passons à côté de cette vie. Tout simplement parce que Dieu veut non seulement un détachement total de toutes les réalités créées, mais il veut aussi que nous nous détachions du sentiment de notre culpabilité, ou de notre péché, ou de notre histoire, que lui soit tout en nous. Et frères et sœurs bien-aimés, il dit même si, c'est ce que je dirais encore ce soir, même si nous sommes, comme dit-il à Sainte Faustine, en état de décomposition comme un cadavre, voyez, et c'est ce qu'il dit à Sainte Faustine, il nous redonne cette pureté originelle. Il nous restitue, frères et sœurs d'amour, dans cette grâce des grâces. C'est inouï, frères et sœurs, c'est inouï, c'est inouï. C'est inouï. Et donc, là maintenant, quand nous avons compris ce qu'est la vie dans la divine volonté, où il va même jusqu'à dire que c'est la vie, même physique substantielle, une union d'ordre physique. Et ça, ce sera la plénitude, ce sera le terminator, voyez. On ne sait pas quand. Donc Saint Paul en parle dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15.
peut-être du verset 23 par là, pour parler des corps spirituels, des corps glorieux, dont l'état des corps glorieux. Donc, quand cette plénitude sera totale, quand ce sera vraiment, quand notre âme, le dernier millimètre carré de nos cellules, je ne sais pas s'il y a des millimètres dans les cellules, mais le dernier nanomètre carré, vous voyez, sera investi par Dieu, frères et sœurs bien-aimés, nos corps seront transformés. Et donc épouseront les quatre propriétés des corps glorieux, dont l'incorruptibilité, l'immutabilité, l'agilité et la subtilité. Voyez. Donc, ça nous l'avons dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Donc, ressuscités, corps mortels, ils deviennent fragiles, ils deviennent forts, mortels, ils deviennent spirituels, ainsi de suite. Donc, subtilité, ça veut dire que nous sommes des corps spirituels. Nous serons des corps spirituels. C'est-à-dire que le corps glorieux de notre Seigneur à la résurrection, c'est ça en fait. Voyez, c'est quand Jésus ressuscite des morts, il a le corps physique de sa maman Marie, et en même temps, ce corps physique passe à travers les murs. Voyez. Quand je ne prêtais pas attention en chair, je disais, voyez, Jésus entre dans les maisons closes. Voyez. Je disais ça aux gens, et puis après, je voyais les têtes comme ça, je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Voyez. C'est alors qu'on m'a dit qu'en fait, les maisons closes, c'est autre chose. Voyez. Alors du coup, j'ai changé, j'ai dit, il entre dans la maison aux portes fermées. Voyez. Non, il traverse les murs. C'est la subtilité. C'est le corps spirituel. Et ensuite, l'immutabilité, c'est-à-dire que le corps ne change plus. Le corps ne vieillit plus. La Vierge Marie, selon ce que Maria d'Agreda révèle, je le cite parce que les papes l'ont cité, c'est une mystique du XVIe siècle, qui a eu un ensemble de visions. Elle a écrit la cité mystique de Dieu, et puis la vie divine de la Vierge Marie. Donc elle dit que vers l'âge de 30 ans par là, notre très sainte mère n'a plus vieilli, elle ne vieillissait plus. Effectivement, on ne peut pas comprendre que l'Immaculée Conception subisse les arthroses et les rides, vous voyez un peu. Et notre Seigneur, dans le livre du ciel, très clairement dit à Luisa Picaretta que Marie n'a jamais été atteinte d'une maladie physique, vous voyez. Si même Luisa Picaretta, depuis son enfance, n'a eu qu'une pneumonie qui l'a conduit à la mort en 2 jours, à plus forte raison la Vierge Marie, un peu qui est la mère du Sauveur, qui a porté le Verbe, voilà, donc c'est pourquoi elle a été transportée en son corps et en son âme, parce que son corps était devenu un corps spirituel qui ne connaissait plus de vieillissement. C'est l'immutabilité. L'immutabilité, dont l'agilité, c'est que le corps est souple toujours, ne vieillit plus donc. Et puis la subtilité, c'est le corps spirituel. Et l'incorruptibilité, dont le corps n'est pas corruptible. Donc la très sainte mère n'a pas connu la corruption du tombeau. Voilà. Donc, de sorte que dans l'état plénier, si on veut, personne aujourd'hui ne vit dans la divine volonté de manière pleine. Personne. Sinon, on ne passerait plus au confessionnal. Voyez un peu. Bon, et moi-même qui braille là au micro, si j'avais un prêtre à m'apporter pour me confesser tous les jours, c'est tous les jours que j'irais à me confesser, voyez. Bon, j'ai aujourd'hui un rythme de confession hebdomadaire, mais si j'avais un prêtre, avec ce qui se passe dans la journée dans ma tête, j'ai dit, c'est pas possible ça, voyez un peu. Donc, de toute la façon, peut-être qu'il y a des gens qui vivent déjà cette vie-là, que je ne connais pas sur des milliards d'hommes, mais à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a encore personne, voyez. Peut-être que c'est caché quelque part dans un coin du monde, mais pour le moment, je n'en connais pas. Ça n'est pas encore révélé. Et donc, cet état de plénitude, Jésus parle même d'une union physique. C'est pourquoi je parlais justement des propriétés des corps glorieux, parce qu'il parle d'une union physique. Il dit, veux-tu savoir ce que les palpitations de ma volonté effectuent dans la créature? Si elle pense, ma volonté circule dans les veines de son âme et lui donne des pensées divines, afin qu'elle mette de côté les pensées humaines au profit des pensées de ma volonté. Si elle parle comme je fais, si elle agit, marche ou aime, ma volonté
veut sa place dans ses paroles, c'est pas son amour. Donc en fait, c'est Dieu qui se meut en nous. Donc c'est une union non seulement d'ordre spirituel, mais aussi d'ordre physique. C'est-à-dire que Dieu prend nos jambes en vérité. C'est cela. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. Et quand nous posons un péché avec nos mains, ou nous allons avec notre bouche, nous disons, est-ce que Jésus serait encore heureux de venir sur cette langue parler, voyez, avec ce que je viens de déblatérer, voyez. Il faut dire que Luisa Picaretta, le Seigneur lui a montré au tome 1, il y a une confession qu'elle a faite pendant 7 heures de temps. Elle s'est confessée 7 heures de temps. Et Jésus lui a montré tout ce que les conséquences des moindres petits péchés qu'elle peut commettre, et surtout le péché d'orgueil. Un peu. Et parce qu'elle a eu des sentiments de vanité, voyez, enfin, elle a confessé son orgueil, et Jésus lui a dit, oui ma fille, je suis content que tu me le confesses, regarde ce que ça a fait dans l'âme. Elle s'est confessée 7 heures de temps. Elle s'est confessée régulièrement, presque tout le temps. En fait, je dis souvent, quand on a confessé un péché, il faut être sûr que Dieu l'a pardonné et qu'il ne revient plus là-dessus. Jésus ne revient jamais sur un péché qu'il a pardonné. Il le dit même à Luisa Picaretta dans bien des tomes. Il dit, mais comment veux-tu revenir toujours sur le passé? Pourquoi tu m'offenses ainsi? Revenir sans cesse sur ce que j'ai pardonné, n'est-ce pas? C'est refuser de croire en ma miséricorde. Voyez? Non, ma chère sœur bien-aimée. Jésus dit très clairement, il le dit très clairement. Il dit très clairement qu'une fois que c'est dit, pour lui, c'est que quand je l'ai lu et médité, c'était tout simplement de l'ordre de l'incompréhensible. Dieu qui est tout puissant, il dit qu'il ne se souvient même plus. Il a utilisé ce mot. Donc les conséquences, les réparations, donc c'est déjà la pénitence que vous recevez dans la confession. Sinon, vous pouvez, n'est-ce pas, dans la divine volonté, faire réparation. Donc là, c'est dans l'humanité de Jésus. Vous entrez, vous demandez au Seigneur de se saisir de votre âme, et dans la divine volonté, avec lui et en lui, n'est-ce pas, vous parcourez toute votre vie, vous demandez pardon, vous réparez, et puis vous pouvez éventuellement, si vous n'êtes pas convaincu de votre acte de prière, qui lui produit des vies divines en vérité et passe de réparation en réparation sur toute votre vie, alors vous pouvez extérieurement, voilà, poser des actes qui vous convainquent que vous avez véritablement réparé dans l'ordre de ce que vous avez posé. Donc, il est clair que pour ce qui est des faits objectifs d'ordre pénal, la réparation doit être pénale. Voyez, par exemple, je pense aux prêtres, par exemple, qui ont la souffrance de vivre des situations terribles au niveau de la sexualité, qui les poussent vers les enfants, qui commettent des gaffes pour les enfants. La réparation ne peut pas être simplement une prière dans la divine volonté. Il faut une peine pénale, voyez. Le Seigneur a pardonné, mais la réparation passera aussi par la justice, voyez. Donc, selon ce qu'il est maintenant clair dans l'Église. Donc, les actes de réparation peuvent être de différentes sortes, mais il y a une réparation de la divine volonté qui, là, en ce moment-là, est Jésus qui en nous se meurt pour parcourir notre vie et celle des autres, si nous voulons réparer dans celle des autres. Donc, c'est le Seigneur qui répare, de toutes les façons. On demande à Jésus, voyez, de circuler dans notre vie avec lui, nous sommes avec lui et nous circulons avec lui, nous lui demandons, n'est-ce pas, dans sa divine volonté, de réparer. Et là, dans la divine volonté, ce qui est miraculeux, c'est que ce n'est plus simplement notre petit péché qui est réparé. Ce sont les péchés, puisque ce sont des réparations divines, ce sont les péchés de cet ordre-là, de toute l'humanité passée, présente et future. Vous voyez, déjà, il faut commencer à rembourser ce que vous avez volé. Vous voyez, ça c'est la première réparation. Vous voyez, c'est déjà un acte extérieur concret d'ordre de la justice. Voyez. De même, si vous avez commis une peine, fait quelque chose de grave, répréhensible sur le plan pénal, vous devez répondre devant la justice. Et vous ne pouvez pas vous débiner sous prétexte que la miséricorde de Dieu prime sur la justice. Voyez, Dieu est justice et miséricorde. Et la réparation consiste dans la justice. Déjà un premier pas. Donc quand on pose un acte répréhensible, un crime, un truc par exemple, on ne peut pas cacher le criminel sous prétexte que c'est Dieu qui va le juger et non les hommes. La vérité de la réparation de cet acte criminel passera par la justice devant des tribunaux. Voyez, il y aura ce qui sera dit sera en proportion et là même la justice des hommes a évolué
dans le sens, donc, par exemple, la suppression de la peine de mort. Bon, nous sommes sur un terrain maintenant qu'on n'a pas prévu. La suppression de la peine de mort, par exemple, c'est une avancée dans la compréhension de la justice. Si je tue, la justice, dans sa rétribution rigoureuse, demande qu'on vous élimine, voyez un peu. Mais comme Dieu est miséricordieux et que même le crime ne peut pas l'empêcher de vous aimer et que la vie lui appartient, il y a une évolution et la vie est sauvegardée. Mais c'est réparé par des peines de prison, n'est-ce pas, équivalent à l'acte plus ou moins équivalent à l'acte que vous avez posé. On parlait donc de cette communion d'ordre substantiel et physique. Et alors, maintenant que nous avons compris ce que c'est que la divine volonté, maintenant, la prière, qu'est-ce qu'elle est, en fait? La prière n'est plus donc notre prière. La prière, n'est plus la prière que nous formulons, c'est la prière de Dieu en nous. C'est la prière que Jésus élève vers son Père en nous. Et qui est Jésus? Jésus est Dieu. Et donc, c'est Dieu qui prie en nous. Dieu prie qui? Dieu prie Dieu. Voyez? Allez-y comprendre quelque chose. Voyez? Voyez? Donc en fait, Dieu prie Dieu. Et ça, c'est le miracle des miracles dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. C'est-à-dire que la prière n'est plus une prière que je dis à Dieu pour dire, Seigneur, tu vois, si tu pouvais me guérir cet orteil, là je viendrai à la messe toutes les semaines, vous voyez. Oui, si tu pouvais me vraiment donner la santé à tel frère en souffrance, alors je comprendrais que voilà, je pourrais proclamer ton nom avec foi, et puis ainsi de suite. On n'est plus dans cet ordre-là. Puisque nous prions, c'est Dieu qui prie en nous, il porte avec toutes les intentions qui sont les nôtres, il les transmet à lui-même, et non seulement il prie, quand c'est Dieu qui prie, il prie de manière divine. C'est bien ça. Et il prie de manière éternelle, de manière infinie. Donc il embrasse et embrase toutes les prières de tous les hommes de tous les temps. Il les porte dans une unique prière que nous avons effectuée, que nous avons posée, il les porte à lui-même. Dieu prie Dieu, nous ne pouvons pas ne pas être exaucés. C'est la prière même de Dieu. Et donc, à un moment donné, frères et sœurs, nous voyons très, très concrètement comment nous évoluons. C'est vrai que nous sommes tellement préoccupés par nous-mêmes, par notre vie, par notre situation particulière, par notre santé, par notre. C'est fou. La charité est du domaine de l'héroïsme. Penser à l'autre en premier, avant moi, c'est de l'ordre du miracle. C'est de l'ordre de l'héroïsme. Et même quand je le fais, c'est parfois parce que on m'a dit, il faut d'abord penser à l'autre. Mais j'aurais bien préféré, n'est-ce pas, commencer par moi, voyez. Voyez un peu. Donc, et on voit combien on est tellement, si profondément ancré sur nous, que dit qu'on va ne prier que pour les autres et en Jésus, c'est de l'ordre tout simplement. Et si vous arrivez à avoir le réflexe chaque fois de dire, je prie dans la divine volonté au nom de tous et pour tous, en pensant dans tous les actes que vous posez à Jésus qui les pose en vous pour tous les hommes de tous les temps, vous êtes très loin. Vous avez fait des progrès gigantesques dans l'ordre de l'union à Dieu, la vie dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et donc, du coup, Jésus dit, la prière dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Jésus dit que tout l'univers est suspendu. C'est-à-dire tout l'univers est suspendu en nous, puisque c'est Dieu qui, priant en nous, répand sa voix dans toute la création. Tout l'univers est suspendu à nos lèvres. Il dit, notre prière, c'est la prière de Dieu. La puissance de cette prière appelle et touche tout. La puissance de la prière dans la divine volonté ne laisse rien de côté. Et Jésus dit, si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elles les surpasseraient toutes, car elles possèdent une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière, et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie
à cette prière même. Voyez, puisque c'est Dieu qui prie en lui, il sent toutes les effluves de sa puissance, voilà, qui sortent de lui-même. Ce n'est plus simplement notre petit jeu qui dit « Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ». C'est Dieu lui-même qui en nous déploie sa puissance et ses exaucements sur tous les êtres de tous les temps. Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, c'est pourquoi s'entraîner dans la prière, dans la divine volonté, c'est ce qui sera, c'est le meilleur moyen, d'une part, de sortir de nous-mêmes, de nous détacher de nous-mêmes, de notre jeu, et de l'autre, de porter l'humanité au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer dans l'ordre de la volonté de Dieu, puisque lorsque nous prions dans la divine volonté, nous ne savons pas ce qui se passe dans l'univers. Des vies divines se créent, des multitudes d'âmes sont sauvées, rachetées, et certaines rentrent dans la profondeur de la compréhension, de la communion avec Dieu. Ils entrent de plus en plus, et c'est au ciel que nous verrons cela. Et nous verrons toutes les vies, les éclats de vie qui se seront répandus d'une seule prière dans la divine volonté. Et nous verrons des âmes de toutes les nations, de toutes les couleurs. Nous verrons des jaunes et des verts qui viendront et diront merci. Merci. Vous allez dire, mais pourquoi vous me dites merci? Oui, un peu. Hey, tu te rappelles la prière que tu as dite, ça avait duré 5 secondes. Voyez, tu étais dans ta chambre à tel moment, de toutes les façons, c'est une manière humaine de parler des choses du ciel. Puisque au ciel, on a une claire compréhension, la plénitude de tout, dans l'immédiateté. On n'a pas besoin d'explication. Il n'y a même plus de langage. Le chinois sera là, peut-être vous allez reconnaître que c'est un chinois, mais vous allez comprendre tout ce qu'il vous dira, tout simplement parce que le seul langage, c'est l'amour. C'est une communication de cœur à cœur, voyez. On entrera dans la plénitude de la communion avec Dieu, tous les êtres se comprendront, toutes les âmes se comprendront, et toutes les âmes vivront de cette vie, il n'y aura plus de barrière, puisque Babel sera derrière nous. Ce qui se passe, en fait, voici l'explication. C'est pas que dans la vie, dans la divine volonté aujourd'hui, encore une fois, moi j'étais en République tchèque, il y a un prêtre tchèque qui a lancé la divine volonté en République tchèque, il est à fond là-dedans, maintenant il est... Alors il me demandait, en fait, comment se fait-il qu'on ne soit pas en capacité de vivre la vie divine alors que cette divine volonté nous est donnée déjà. J'ai dit non, en fait, la divine volonté nous est donnée de manière pleine, totale, à chaque seconde. Quand nous demandons, Dieu donne sa vie de manière pleine. Il ne donne pas une miette, il ne donne pas un morceau. Il ne se donne pas à 90%, même pas à 99%. Il se donne à 100%. Dans la plénitude de sa vie, à l'instant où nous le recevons dans l'état de la disposition nécessaire. Donc, cette vie divine nous est donnée. Et une fois qu'elle nous est donnée, quand nous disons à Jésus, dans cette disposition intérieure, où nous avons tout le cœur tourné vers lui, où nous demandons, Seigneur, toute l'intention, notre mémoire, notre volonté, notre intelligence, viens, prends ma volonté, donne-moi la tienne, viens parler à moi, viens faire ceci à moi. Il vient véritablement prendre possession de nous de manière totale et pleine. Maintenant, vient le moment où nous péchons. Quand nous péchons, donc, comme il ne peut pas être compatible avec le péché, il n'est pas pécamineux compatible, voyez. Il s'éloigne. Donc, si c'est un péché mortel, c'est un péché qui nous coupe vraiment de lui, il s'éloigne. Donc, nous confessons, donc l'importance de la confession, et nous lui disons de nouveau, Seigneur, viens, donne-moi ta volonté tout entière, pleine, totale, et il se donnera tout aussi pleinement et parfaitement. Même si ce temps de grâce ne dure qu'une seconde, ce que nous ferons en cette seconde produit, puisque Dieu, il est infini, illimité, le temps n'existe pas en lui, les secondes, les minutes, les heures, les mois et les années, c'est de l'ordre de l'humain, le chronos, c'est le temps humain, lui, il est dans son acte unique et éternel. En ce moment, même si ce n'est qu'une seule seconde, il produit des vies en n'en plus fini, puisqu'il est infini, à la dimension de ce qu'il est, voyez, c'est ça. Oui. Donc, elle pose la question, elle veut savoir ce que c'est que produit des vies divines. Dans la divine volonté, on dit qu'on produit des vies divines. Donc, on dit les chiens ne font pas les chats, n'est-ce pas? Un chien ne peut pas donner naissance à un chat. Et de même, un homme ne peut pas donner naissance à un animal.
Donc Dieu donne naissance à Dieu. Donc Dieu, quand il est quelque part, pour se reproduire, c'est Dieu qui sort de lui. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi? Comme nous, quand nous nous reproduisons, c'est les hommes qui sortent de nous. Et donc, puisqu'il vit pleinement en nous, totalement en nous, et qu'il pose ses actes en nous, ce qui sort de nous, c'est lui-même. Dieu se répand. L'intelligence vacille devant ces mystères, frères et sœurs d'amour. Elle dit, Dieu se répand. Je suis pleinement en Dieu. Dieu pose ses actes en moi. Qu'est-ce qui sort de moi? C'est les actes de Dieu. Et quels sont les actes de Dieu? Les actes de Dieu, c'est lui-même. Les actes de Dieu sont infinis, éternels, comme lui il est. Étant donné que dans la vie divine, la substance n'est pas différente de l'attribut. C'est-à-dire que ce qui fait que Dieu est Dieu n'est pas différent de ce qui produit de lui. En fait, en quelque sorte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la substance de Dieu, qui est d'être Dieu dans la plénitude de sa Trinité bienheureuse, il produit l'humilité, il produit la bonté, il produit la bienveillance, il produit, n'est-ce pas, la sainteté, tout ça. Et ce qui sort de lui, il produit une parole. La parole, c'est quoi? La parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voyez? Donc Dieu sort de Dieu. Dieu sort de Dieu. C'est ça les vies divines. En fait, pour dire quoi? Pour dire que quand nous sommes dans la divine, que nous posons des actes qui sont des actes de Dieu, c'est Dieu qui sort en lui-même. Donc je prends toujours cette comparaison. Vous noyez une mouche dans l'eau, vous mettez une mouche dans l'eau, donc ça c'est parce que nous ne sommes pas Dieu à l'origine. La première comparaison était approximative et asymptotique. Pourquoi? Parce que nous, les hommes, nous produisons des hommes parce que nous sommes, voyez, des hommes et que nous produisons des hommes. Mais dans la divine volonté, nous sommes des créatures et nous avons le Créateur. Nous sommes des hommes et lui, il est Dieu. Mais nous entrons en Dieu. Nous ne disparaissons pas en Dieu. Nous avons la pleine conscience de ce qui nous sommes. Et nous savons que nous sommes encore des créatures. Mais la créature est désormais infusée en Dieu. C'est l'histoire du thé et de l'eau chaude. Voyez un peu. Et puis, prenez la mouche, vous la jetez dans l'eau. La mouche, quand elle est noyée, quand elle est dans les derniers relents de désespoir pour tenter de se sauver, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle balance les ailes. Qu'est-ce qui sort d'elle? Qu'est-ce qui sort d'elle? C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau qu'elle veut éjecter, c'est de l'eau. Tout ce qu'elle fait comme effort, c'est l'eau qui sort. Voyez un peu. Quand nous sommes dans la vie divine, dans la divine volonté, nous sommes comme cette mouche noyée dans le verre d'eau, et nous, quel que soit ce que nous ferons, puisque l'eau nous a complètement absorbé, tout ce que nous ferons c'est l'eau qui sortira. Donc c'est Dieu qui sortira de nous. C'est Dieu qui se répandra. En fait, en quelque sorte, si nous posons un acte, une parole dans la divine volonté, ça a une répercussion infinie, au-delà de ce que nous pouvons voir et palper. Voyez un peu, mes très chers. Ça prend une dimension au-delà de tout. Et Jésus dit, ça va plus loin. Et alors il dit, ma fille, tout ce que l'âme fait dans ma volonté est comme un soleil qui se diffuse pour le bien de tous. Lorsqu'on prie dans ma volonté, en offrant mon sang, mes sacrifices, mes plaies, elles se convertissent en autant de rayons de lumière qui se diffusent autant de fois qu'elles sont offertes pour le bien de tous. Ils descendent rapidement dans les prisons les plus profondes du purgatoire pour changer les ténèbres et les souffrances en lumière. Si nous voulons changer en un instant les souffrances des âmes du purgatoire en lumière, adressons notre prière à Dieu dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. C'est-à-dire que la prière que nous faisons, frères et sœurs bien-aimés, monte au ciel, rattrape les âmes du purgatoire, change leurs ténèbres en lumière, parcourt les générations d'hommes de tous les temps et éclabousse les âmes de la présence divine, ramène les créatures de sorte que la prière que nous adressons à Dieu aujourd'hui retentit sur ceux qui viendront après nous, que nous ne verrons même pas naître de ce monde. Parce que c'est Dieu, dans son infinité et son acte unique éternel, les aura saisis dans cette prière, qui sort de notre prière, de sa prière en nous. Alors nous sommes donc dans quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, qui est tout simplement impressionnant. Ce n'est pas un morceau de Dieu. C'est pas un morceau de Dieu. C'est pas, la vie divine, c'est pas un morceau de Dieu qui sort, voilà, comme une miette de pain, qui sort du gros morceau, qui tombe, et puis on pose un autre acte, une autre miette tombe. Vous voyez, on pose un autre acte, une autre miette tombe. C'est pas ça.
C'est la plénitude de la vie divine qui jaillit de tout ce que nous faisons. C'est dit Dieu lui-même. En fait, le Seigneur nous donne la grâce, frères et sœurs d'amour. Aujourd'hui, nous pouvons poser des actes dans la divine volonté. L'idéal, c'est d'acte en acte, de construire progressivement cette vie divine en nous de manière pérenne. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait qu'elle ne pouvait pas passer 5 minutes sans avoir pensé à Jésus. Vous voyez un peu. Et elle était très, vous voyez, 5 minutes sans penser à Jésus. Mais c'est fou. Moi, si j'arrivais à ça, je dirais, vous voyez. Non, on peut dire que oui, voilà, elle était dans un Carmel, c'était le silence, le travail se faisait en silence, et donc on pouvait penser à Jésus plus facilement. Maintenant, j'ai des enfants, voilà, il y a les bruits de voiture, il y a mon téléphone, je veux répondre aux appels. Voilà, je peux pas tout le temps penser à Jésus aussi. C'est vrai que on peut dire ça, c'est vrai. Mais l'idéal, c'est de progressivement construire cette présence en nous, de sorte que, au fur et à mesure, Dieu devienne notre seul lot. Il devienne tout en nous. Il devienne le seul motif, le seul but de notre existence. Me revient, frères et sœurs d'amour, ces paroles de Saint Pierre, notre Seigneur, quand tout le monde s'en est allé. Jean au chapitre 6, où tous ont été choqués par les paroles brutales et incompréhensibles du Seigneur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et quand tout le monde s'en va, comment cet homme peut-il donner sa chair à manger, son sang à boire? Il a perdu la tête, c'est pas possible. Voyez. Et puis autour de lui, reste le petit reste. Et bien, dans cette grâce, comme au moment d'identifier son maître, lorsqu'il dit qu'il est le Messie, va sortir ces paroles qui résonnent encore plus intensement lorsqu'on veut entrer dans cette vie de communion avec le Seigneur. Seigneur, à qui doterons-nous? À qui doterons-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie éternelle. Que veux-tu, où veux-tu que nous construisions notre bonheur, Jésus, en dehors de toi, Seigneur? Sur qui veux-tu que nous nous appuyions en dehors de toi, Jésus? Et Jésus dit donc, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous serons dans cet état, cette faculté de produire des vies divines nous seront données. Voyez. Et comme nous l'avons, l'exemple de vie divine, effectivement, l'hostie consacrée, que ce soit l'hostie grand comme cette salle, ou une petite miette que l'on essaie d'appréhender avec une loupe, Dieu est totalement, pleinement, infiniment présent dans chaque parcelle de l'hostie, même dans une poussière d'hostie. Il est infiniment présent, comme il est au ciel. Voilà le grand mystère, frères et sœurs d'amour. À partir de l'hostie, on comprend facilement la divine volonté, puisque c'est ce que nous serons en fait. Dieu veut être en nous comme il est dans l'hostie. C'est ça en fait. C'est ça son projet. Et donc il peut, chaque fois que nous multiplions les actes, alors progressivement prendre. Et il dit donc ça se répand dans l'univers, ça prend tous les âges de l'histoire, se répand dans les hauteurs des cieux, dans les âmes du purgatoire, se donne partout. Alors, comment concrètement prier dans la divine volonté? Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous a donné le seul secret unique. Il n'y a pas de miracle à faire. C'est une question de désir, d'intention. Déjà, inviter Jésus dans tout ce que nous faisons. Si nous voulons parler, si nous voulons prier, si nous voulons marcher, si nous voulons cuisiner, si nous voulons balayer, si nous voulons... et un peu si. On l'invite à venir poser tous ces actes en nous. Et une fois qu'il est en nous, maintenant, il déploie sa prière. On lui dit, Seigneur, dans ta divine volonté, je te loue, je te remercie, je t'adore, je t'aime, au nom de tout le monde, de toutes et pour tous. Je te remercie pour mon petit enfant, mon petit-fils qui ne va plus à la messe. Je te loue, je te bénis en son nom et pour lui, et en toi, dans ta divine volonté. Et la prière que vous adressez à Dieu ainsi, il vous le réalise pour votre petit-fils. Il vous le réalise en même temps pour tous les jeunes de son âge qui ne vont plus à la messe, y compris ceux qui viendront après vous. Vous ne serez plus là, vous serez déjà au ciel.
il le fera aussi pour toutes les personnes qui ont perdu la foi. Voilà, les vies divines se sont répandues dans toutes les générations d'hommes et dans tous les êtres de tous les temps. Et Jésus parle donc des actes préalables et des actes actuels, comme vous connaissez. Les actes préalables, c'est au matin, au début de la journée, confier tout ce qu'on veut faire à Jésus, en lui demandant de venir le faire en nous. On peut énumérer ce qu'on veut faire toute la journée, ou bien on peut, si on n'a pas les détails, dire tout simplement tout ce que nous ferons, les actes préalables. Et les actes actuels, c'est quand nous sommes en train de le faire, de l'accomplir, nous demandons à Jésus justement de venir prendre notre voix si nous voulons parler, nos mains si nous voulons travailler les mains, nos pas si nous voulons marcher, de venir les faire en ce moment même. Et en ce moment, il vient de manière pleine et substantielle. Véritablement se saisit de nous et il pose ces actes-là. Les prières deviennent des actes de Dieu. Nos actes deviennent des prières. La moindre chose que nous ferons, même éplucher, n'est-ce pas, les pommes, sera un acte de Dieu. Et un acte divin qui aura un retentissement transgénérationnel, transtemporel et cosmique. Au point où je ne peux plus dire « Oh, j'ai manqué du temps pour la prière du matin, j'ai manqué le temps pour la prière. » Notre vie n'est plus morcelée, voyez. Je prie le matin et le soir. Tout devient prière parce que c'est Jésus qui le faisant répand sa vie. Et cette prière, c'est sans nous, c'est Dieu lui-même. Ce n'est même plus nous qui prions. Ce n'est même pas la prière de Jésus. Jésus, fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Ce n'est plus la prière de Jésus orientale. C'est l'acte de Dieu.